Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons entamer notre carte de Noël. Donc dans cet exercice, ce que nous allons surtout découvrir, ce sont les fontwork. Donc je vais faire ici donner l'explication de comment j'ai fait cette petite carte. Vous verrez, c'est assez simple. Une fois qu'on a maîtrisé tout le reste, il y a juste les fontwork qui sont vraiment la matière vraiment nouvelle. Donc pour cela, une fois que j'ai ouvert le programme, je vais aller dans Page et Propriétés. Je vais aller choisir donc un format A6 comme la carte qu'on avait fait pour Pâques. Et puis je vais mettre en format paysage. Je vais mettre en arrière-plan une image qui est, donc je vais faire importer et je vais aller choisir, donc je vais aller sur le bureau, voilà, et je vais prendre la forêt enneigée crépuscule. Voilà, je vais faire OK. Ici en format étiré et je vais faire OK. Et voilà. Alors j'ai juste oublié une chose, c'est de retirer les marges. Vous pouvez en laisser si vous voulez un petit point blanc, un petit cadre blanc autour, il n'y a pas de souci. Donc page, propriété. Donc ici je vais retirer les marges. Voilà. Alors je vais accepter ici. Une fois que je suis ici, je vais commencer à ajouter tous mes différents éléments, donc les images et donc les petits personnages. Il y a une étoile, donc le modèle, il est ici. Vous voyez, j'ai une étoile ici avec un halo. J'ai ici mes trois fontwork et j'ai ici mes trois personnages. Donc, je vais revenir ici. Je vais commencer à insérer le premier élément, donc première image. Prendre le bonhomme de neige, ouvrir, je vais le réduire, donc encore le réduire, de manière à le positionner ici, voilà. Voilà, je pourrais même encore un petit peu, voilà. Maintenant je vais ajouter le renne ou l'élan, donc ici, voilà, la même chose. Donc celui-ci, je vais le mettre plus en avant, donc il sera un peu plus grand. Et je vais le dupliquer, donc CTRL-C, CTRL-V, pour le positionner ici en plus petit. Je vais également le retourner. Donc, ici, en allant dans les propriétés, donc vous voyez, je suis bien dans le volet latéral, propriétés. Soit je passe ici par retourner, voilà, comme ceci, ou soit clic de droite, et alors vous faites pivoter, retourner, et horizontalement. Donc voilà, ça c'est les premiers éléments qui ont été mis. Maintenant il me reste l'étoile à placer et le texte, donc le fontwork. Pour l'étoile, vous allez ici vous vérifier que vous avez bien la barre d'outils de dessin qui est affichée. Pour cela, vous allez dans affichage, donc barre d'outils, et il faut vérifier que dessin soit coché. Là je vais utiliser l'étoile et vous avez différentes étoiles. Je vais prendre celle à 5 branches. Je clique, je tire et j'ai fait mon étoile. Je n'ai pas spécifié les dimensions, etc. Alors, ce qui n'est pas été intéressant, c'est de retirer la ligne autour, donc il n'y ait aucun trait sur le tour, et on va la remplir en jaune. Donc, je vais faire un clic de droite, remplissage, et je vais prendre un jaune un peu plus ici, ou celui-ci, donc jaune clair. OK. Je vais retirer les lignes, clic de droite, ligne, je vais mettre aucune. Voilà. Et on va appliquer un petit halo autour de cette étoile. Donc pour ceci, vous allez mettre, donc si vous allez dans les propriétés, vous avez ici
voyez, zone. Dans la zone ici, j'ai le remplissage en jaune. Je pense que j'avais fait un dégradé. Je vais prendre un petit peu dégradé. Non, je pense pas. Je ne saurais plus dire ce que j'avais mis. Enfin, vous mettez jaune et alors couleur. Voilà. Et le halo, on va essayer d'ajouter une couleur. Donc ici, on va ajouter un point. Et on va, une fois que vous avez activé ici, donc en ajoutant une largeur, un rayon de 1 point, vous avez naturellement la couleur qui va apparaître. Et là, je vais mettre une couleur plus douce. Et ici, vous voyez. Donc on a déjà, j'aurais pu me prendre encore plus doux. Voilà. Et j'aurais peut-être pu rajouter 2 points, par exemple, pour donner l'impression que, voilà. Vous voyez, avec 4 points, j'ai un petit effet comme ceci. Donc maintenant, notre étoile est faite, nous allons attaquer les fontwork. Alors, pour cela, il va falloir aller dans Insertion et vous allez mettre Fontwork. Alors, il y a une autre façon d'y accéder. Vous avez ici l'icône F où je pense, si on va dans, je vais peut-être annuler ici, dans Affichage, barre d'outils, je pense que standard, je ne le vois pas ici. Ici, voilà, vous cochez ceci, donc insertion, donc pardon, affichage, barre d'outils, fontwork ici, affiché. Voilà, donc je clique ici, vous voyez, j'ai la même chose que si je faisais insertion fontwork. Ça, c'est selon vos préférences. Ici, je vais prendre celle-ci, c'est Shadow. Je pense que j'avais pris Blue Moon. Voilà, voici, je vais faire OK. Voilà, ça apparaît comme ceci. Si je veux taper mon texte, je fais un double clic dedans et vous voyez, je vais commencer à... Donc j'utilise le caractère normal. Hein. Donc je vais faire meilleur. Voilà, et je vais effacer ce qu'il y a. Voilà. Donc pour valider, je clique à côté et vous voyez, j'ai meilleur vœu qui s'affiche comme ceci. Alors, là, ce qui va être intéressant, c'est de changer, par exemple, vous voyez, j'ai du mauve, les lignes sont mauves, et ben, je vais les retirer et je vais mettre plutôt du rouge et varier entre le rouge et le jaune et remplir ici l'intérieur avec un dégradé. Donc pour cela, je vais donc dans les propriétés, je clique sur l'objet et dans les propriétés. Donc ici, vous voyez, je peux très bien changer le style de caractère. Hein. Il n'y a pas de problème, mais ça, c'est pas le but ici. On laisse notre autosérif. On va faire une ombre qu'on va ajouter ici qui sera or, mais je vais la mettre un peu plus claire. C'est même un peu trop ça. Mettre un jaune un peu... Non, c'est trop ça. Ici, c'est trop vif. Décidément, voilà, c'est déjà un peu mieux. Ici, donc la distance, si vous regardez bien, c'est pas le but d'en mettre autant, hein, donc on va le faire comme ceci. On va ajouter donc les lignes, elles vont être de couleur rouge. Donc ici, on va prendre 1.5, couleur rouge, voilà. Et on va choisir des lignes continues. On va laisser le style d'encre et de coiffe. On va pas toucher à ça. On va ajouter un bord flou. Vous voyez, 2, c'est trop. 1, c'est bon. Ça donne un petit peu un effet un petit peu flouté comme ceci. Je suis, voilà. Et je vais déplacer ici grossièrement. Alors, une fois que j'ai fait ceci, il me suffit simplement de le dupliquer. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Et puis, je vais aller le positionner plus loin pour donner l'impression que c'est chacun des personnages qui souhaitent les vœux.
Donc ici à nouveau, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, oups. Voilà. Je vais réduire encore. Pas trop parce que ça ne ressemblera plus à rien. Donc je vais le mettre ici. Celui-ci, je vais redescendre un petit peu. Voilà. Vous voyez forcément tous les effets que vous auriez fait. Ben, plus vous réduisez, moins ça se voit en fait. Hein. Donc allez, je vais dire que ça me convient comme ceci. Ben, il me suffit simplement de l'enregistrer. Voilà, je vais le mettre sur le bureau. Je vais prendre, voilà, ma carte. Voilà. Et je peux l'exporter ici. Et je vais choisir un format JPG comme ceci que je vais enregistrer. Et je fais OK. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.